Bien, je continue avec vous ce format dans lequel donc je reviens avec vous sur les techniques, sur les stratégies, sur les plans qu'il y a derrière le contenu que je publie sur les réseaux sociaux. Je considère que c'est un format qui est utile pour vous. Pourquoi? Eh bien parce que aujourd'hui, la rhétorique, ça se pratique sur les réseaux sociaux. On a cette image romantique de l'orateur qui est face à une foule, qui l'acclame, etc. Ça, c'est peut-être aujourd'hui 1% de l'impact que vous pourrez avoir. Aujourd'hui, si vous voulez que vos causes, que vos idées avancent, ça se passe sur les réseaux sociaux. Et donc, il faut créer régulièrement, il faut vraiment partir en campagne, et c'est la répétition des publications qui va vous permettre progressivement de faire avancer votre message. Le plan dont je voudrais qu'on parle aujourd'hui, ça fait partie des choses les plus enthousiasmantes, je trouve, qu'on peut faire dans la création de contenu. C'est un plan tout simple où vous allez expliquer que vous avez tenté quelque chose, vous avez vécu une expérience, vous avez accompli quelque chose, et vous en tirez les leçons avec le public. Donc c'est tout simple, voilà, j'ai fait ça, j'ai accompli ça, je me suis lancé tel défi, voici les 3 leçons que j'en tire. Donc c'est quelque chose qui est tout simple, et c'est quelque chose qui est très stimulant, parce que, si vous voulez, c'est pour créer ce genre de contenu, il faut vivre des choses, il faut tester des choses, et pour moi c'est ce qu'il y a de plus stimulant dans ce métier. De toute façon, si vous voulez avoir des choses à dire, il faut commencer par vivre. Une bonne prise de parole, c'est quelque chose dans lequel vous débriefez une action que vous avez accomplie, quelque chose que vous avez réussi à faire. Voilà, alors ceci étant posé, je vais débriefer avec vous un contenu que j'ai créé en suivant ce modèle, et donc l'objectif, évidemment, comme d'habitude, c'est que vous ayez envie de vous en inspirer, c'est que dans la foulée de cette vidéo, vous passiez à l'action. C'est pour ça que je fais ces vidéos, c'est pour que ça stimule votre création de contenu, c'est pour que, une fois que vous m'avez écouté, vous commencez à publier, vous commencez à produire, parce que, encore une fois, ça ne sert à rien de se morfondre, de dire « je suis triste de la tournure que prend le monde », vous avez la possibilité d'influer la tournure que prend le monde, et ça commence par le fait de publier régulièrement pour faire avancer vos idées et vos projets. Poutine m'a fait gagner 15 000 €. Donc qu'est-ce qu'on a fait ici? On a capté l'attention avec une information surprenante, avec une information qui est un petit peu hors du commun. Ensuite, on développe évidemment. À quoi correspond ce chiffre? Au revenu publicitaire généré par 3 vidéos que je lui ai consacrées sur YouTube. La première a fait 450 000 vues, la deuxième 1 750 000 vues, la troisième 4 300 000 vues. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a d'abord l'accroche, et après l'accroche, on explique, bah voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'ai accompli, voilà ce que j'ai fait. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Alors qu'est-ce qu'on fait ici? Donc très important, on ne publie pas pour se la raconter. Alors évidemment c'est chouette d'avoir des chiffres, moi je suis fier d'avoir eu des vidéos qui ont cartonné comme ça, mais l'objectif c'est pas de se la raconter, l'objectif c'est pas de flex, l'objectif c'est que votre public tire des leçons de votre expérience. L'objectif c'est que prise de parole après prise de parole, votre public grandisse. Pourquoi je vous parle de ça? Pour vous rappeler votre objectif en tant que créateur de contenu. Vous êtes là pour faire des vues. Vous pouvez prendre le sujet par tous les bouts, vous êtes engagé dans une compétition pour l'attention. Cela veut dire que le cœur de votre stratégie de contenu doit être de réagir à ce qui attire l'attention des gens. Alors qu'est-ce qu'on a fait ici? On a tenu des propos assez affûtés. Vous voyez, vous êtes là pour faire des vues, vous êtes engagé dans une compétition à l'attention. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? On parle en termes un petit peu rudes, on utilise l'honnêteté brutale. Et une fois qu'on a fait ça, on va développer, on va nuancer, parce que l'objectif c'est pas de tenir des propos qui sont choquants pour être choquants. L'objectif c'est de capter l'attention pour ensuite développer, pour ensuite expliquer pourquoi c'est important. Une fois qu'on a fait des affirmations sur un ton un petit peu péremptoire, on développe. Est-ce que ça veut dire que l'on doit dire n'importe quoi tant que ça intéresse les gens? Non. Ça veut dire que vous devez apprendre à débriefer ce qui intéresse les gens depuis votre expertise. Est-ce que ça veut dire qu'il faut dire ce qui plaît plutôt que ce qu'on pense? Non. Cela veut dire que vous devez être capable d'extraire de chaque sujet ce qui va permettre à votre public de progresser. Alors ici on a utilisé une figure toute simple mais qui est, voilà, vous pouvez l'utiliser encore et encore. Plutôt que d'avancer simplement les arguments, on a donné une dimension dialectique en répondant à des objections. Les objections que je vous présente, c'est des objections que je reçois régulièrement. Il y a plein de gens qui viennent sous mes vidéos pour dire oui mais tu essaies de surfer. Bah évidemment que j'essaie de surfer, c'est ce que je fais, c'est ce que j'enseigne. La question c'est qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? L'objectif c'est d'être
capable effectivement de s'arrimer aux tendances pour faire avancer nos messages. Et c'est d'être beaucoup mieux d'être à la place de celui qui est capable de toucher un large public que d'être à la place de celui qui vient sous une vidéo, donc qui a été happé, qui a été happsonné par une vidéo pour dire tu essaies de surfer. Bah oui, évidemment que j'essaie de surfer, c'est pour ça que t'es là. Alors, soyez à l'affût de ce qui attire l'attention de vos contemporains. Quand un sujet se détache, ne perdez pas trop de temps à vous demander suis-je légitime à en parler. Demandez-vous plutôt comment l'aborder. Les résultats peuvent être spectaculaires. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a donné la méthode. On a donné un petit quelque chose qui permet... Là, c'est du concret. Hein. Il y a plein de gens qui... se retiennent d'utiliser une stratégie où ils vont être capables de gagner en visibilité en surfant sur l'actualité. Et pourquoi est-ce qu'ils se retiennent de faire ça? Parce qu'ils se disent « ce sujet ne me concerne pas » ou alors « je n'aurai rien à dire sur le sujet ». En étant son expertise, en étant capable de débriefer depuis notre discipline des éléments qui à première vue nous paraissaient un petit peu extérieurs. En fait, votre objectif quand vous créez du contenu, c'est aussi qu'il y ait un maximum de gens qui considèrent que votre discipline est un petit peu plus centrale que ce qu'ils pensaient. Voilà, il y a plein de gens, avant d'aller sur ma chaîne, se disaient en fait la rhétorique, je ne sais même pas ce que c'est, la rhétorique ça ne sert à rien. J'ai été capable de faire venir ces gens en parlant de sujets sur lesquels ils voulaient un debriefing, et il y en a plein qui sont restés et qui ont continué à se former à la rhétorique. Ça doit être ça également votre objectif, que des gens viennent pour le sujet et qu'ils restent pour votre capacité à bien le traiter et qu'ils restent pour les outils que vous leur apportez. Et il y a plus important, j'ai publié ma première vidéo sur Poutine à une époque où formuler la moindre critique à son sujet était la garantie de s'attirer les foudres d'une horde de trolls. Cette vidéo se termine par un message que je leur adresse directement, un homme qui a besoin de se réfugier derrière un homme fort n'en est pas vraiment un. Respectez-vous. Je suis content que ce message ait été vu par autant de monde, à vous d'en faire autant. Alors on termine par quoi? On termine par quelque chose qui se situe sur le terrain des valeurs. Donc là on a parlé d'efficacité, on a parlé de langage brutal, de comment est-ce qu'on fait pour que ça marche, et finalement on termine par l'objectif, parce que évidemment le moyen c'est de faire des vues, mais la finalité qu'est-ce que c'est? La finalité c'est que vous puissiez faire avancer vos idées, faire avancer vos projets, que vous puissiez faire avancer les choses qui sont importantes pour vous. Et donc ça, si vous voulez, c'est ce qui est le socle un petit peu de mon combat. Donc je remets régulièrement ma vision à la fin de mes vidéos, mais je commence pas par ça. Je commence pas par essayer de capter la bienveillance des gens, je commence par donner les faits, par donner de la méthode, par être brutalement honnête, et c'est seulement une fois que j'ai accompli mon travail que je reviens avec pourquoi est-ce qu'on fait tout ça, voilà ce qui nous lie. Voilà donc pour ce nouveau débrief de création de contenu. Donc je vous rappelle, expérimentez des choses, et une fois que vous avez expérimenté des choses, revenez face à votre public en expliquant bah voilà ce que j'ai fait, voilà comment ça s'est passé, et voilà les leçons que je tire pour vous. Et si vous faites ça, vous allez créer un cercle vertueux extraordinaire, vous allez avoir envie de tester de plus en plus de choses, et de plus en plus de gens vont être attirés par ce que vous avez à dire, parce que plus vous allez grandir, plus vous allez atteindre des choses importantes, et plus vos débriefs et les leçons que vous allez en tirer seront dignes d'intérêt pour le public. Ceci étant dit, je vous rappelle que vous avez deux ressources si vous voulez aller plus loin. Vous avez sous cette vidéo le lien vers mon canal Telegram où je partage avec vous à chaud le plus souvent des réflexions que j'ai sur ma création de contenu et sur ma stratégie. Et vous avez également le lien vers mon cercle des orateurs. Et donc ça, c'est un article que j'envoie tous les premiers du mois. C'est des articles auxquels j'accorde du soin et qui devraient également vous permettre de progresser en rhétorique. Si ce format vous plaît, signalez-le en portant cette vidéo avec un pouce. Voilà, si je vois que ça continue de vous plaire, je ferai régulièrement ce genre de vidéo. Moi j'aime beaucoup faire ça. Nous sommes ici dans un atelier et c'est donc important qu'on ait un format qui met la création au cœur de tout. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochains débriefs de contenu.